Comment arrêter de fumer grâce à une méthode? Bonjour, mon prénom est Jean-Pierre. Cela fait maintenant 24 mois que j'ai cessé de fumer grâce à une méthode mal connue de tous, et pourtant elle m'a apporté une aide précieuse pour dire stop au tabac. Vous aussi, vous pouvez dire stop à la cigarette grâce à la méthode subliminale. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la thérapie dite subliminale. Le mot subliminal veut dire sous la conscience. En règle générale, l'image subliminale est une image qui n'est pas perçue par l'œil nu, mais que le cerveau traitera malgré tout. Un message subliminal, c'est une sorte d'ordre secret envoyé à notre subconscient. Il est susceptible de provoquer un changement de comportement chez la personne qui le reçoit. Le stimuli subliminal n'est pas perçu consciemment par la personne qui le reçoit. Il est pour ainsi dire posté à un autre niveau de conscience. L'esprit conscient ne se rend pas compte du message, ne peut donc pas le rejeter ni le critiquer. L'esprit suivra en fait la suggestion demandée par le message subliminal tout à fait normalement, sans vraiment réfléchir. Tout comme la suggestion hypnotique, la suggestion subliminale agira sur la partie enregistreuse et programmatrice de notre subconscient. La capacité de contourner la partie critique de l'esprit conscient est essentielle pour implanter de nouvelles suggestions pour les changements. En effet, à chaque fois que nous sommes confrontés à des choix, nous pouvons décider consciemment du choix que nous allons faire, ceci en fonction de notre volonté, de notre désir. Nous pouvons aussi choisir consciemment de rejeter n'importe quoi, voire de refuser un ordre qu'on nous a donné. Cependant, notre subconscient n'a pas la même capacité d'analyse de l'information et il agira en fonction des données qu'il va recevoir, comme si elles étaient vraies. Le subconscient peut aussi être comparé à une sorte de disque dur d'ordinateur dont le but principal consiste à enregistrer toute notre activité qui commence à la naissance et continue après la mort. Dans notre cerveau, le subconscient est bien distinct du conscient et possède ses propres modes de fonctionnement. Il se trouve à un autre niveau de conscience. Il perçoit, pense et réagit de façon assez autonome. Le subconscient, c'est une sorte de conscience subtile qui est essentiellement programmée. Il n'a pas de libre arbitre. Il est assez puissant tout en restant neutre, mais comme je le disais, c'est comme un disque dur vierge sur lequel vient s'enregistrer l'activité de nos vies incarnées. Il est en quelque sorte sans programme, mais peut tout de même être programmé grâce aux techniques de l'hypnose ou des messages subliminaux. Sans message de programmation, le subconscient ne peut lui-même se doter de programme. C'est notre partie consciente qui agit à ce niveau. C'est comme je le dis, c'est une sorte de disque dur d'ordinateur. Il peut accepter indifféremment toute suggestion ou tout programme et les mettre assez rapidement en application aveuglément. Par exemple, il est très réactif et réagit aveuglément à l'impulsion, à l'ordre qu'on lui a dicté. Il ne raisonne pas, il est inapte à tenir compte de toutes les nuances souhaitables que fait notre partie consciente pour décoder un message. Par exemple, dès qu'une idée est acceptée par le subconscient, celui-ci commencera à la mettre en application. Et certains mots ont un pouvoir assez puissant sur lui. Les mots où l'on nous dit, que l'on nous dit et notre propre monologue intérieur. À ce niveau, on peut aussi dire que notre subconscient est un amplificateur assez incroyable pour ne pas dire magique. Il prend les mots au sens littéral, c'est-à-dire au pied de la lettre. Il ne comprend pas la négation, il retient seulement l'idée dominante de la formule ou de la suggestion. Par exemple, si dans la suggestion je n'ai plus d'ulcère d'estomac, le subconscient lui va retenir seulement ulcère d'estomac. C'est un immense réservoir de ressources, de créativité, mais bon, comme je l'ai expliqué, il a besoin d'ordre pour agir et de programmes bien précis. Et notre subconscient ne fait pas trop de distinction temporelle, il évolue dans une sorte de présent éternel. Ainsi, lorsqu'on, par exemple, on imagine un objectif accompli, notre subconscient, lui, ne fait pas la distinction entre ce qui se réalisera dans le futur et le désir déjà réalisé.
Par exemple, si un sujet s'imprègne de l'image d'un changement souhaité, il ressentira une émotion assez positive qui viendra renforcer la programmation du subconscient. Et par effet d'entraînement, ben, il sera alors, du moins le subconscient sera alors stimulé et sa force se mettra en action. Bah, par l'hypnose ou le message subliminal, hein, on peut accélérer ce phénomène, hein. Bon, je vais revenir au fameux message subliminal, hein. Bon, il en existe deux sortes, hein. Nous avons le message visuel, message subliminal visuel et l'audio. Dans le visuel, nous savons que pour montrer l'effet d'un mouvement dans un film ou une pub, hein, il faut que la bobine du film se déroule en 24 images par seconde. Bah, si vous décidez d'insérer une image parmi ces 24 images, elle ne sera pas perçue par votre œil. Mais votre subconscient va l'enregistrer. Et celui-ci réagira en fonction du message contenu dans cette image subliminale. Bah, le subliminal décodera en fait cette image programmatrice comme un ordre, hein. Les images subliminales sont donc invisibles à vitesse normale, hein. L'œil ne pourra les voir. Le spectateur ne se demandera pas ce qu'il vient de voir, sauf si celui-ci sait qu'il y a une image subliminale qu'il la recherche et qu'il se concentre dessus. Il pourra peut-être entreapercevoir celle-ci, hein, s'il ne l'a pas vue auparavant, hein. Certains réalisateurs de films d'horreur ont ainsi utilisé certaines images furtives incorporées dans les images réelles, hein, pour renforcer l'effet d'angoisse. Et ça, vous le retrouvez dans beaucoup de films, hein, films d'horreur, voire de films de science-fiction aussi, hein. La puissance de programmation de ces images subliminales est telle qu'elle incitera plusieurs pays à légiférer pour en interdire la diffusion. Mais bon, comme vous le savez, certaines forces occultes ou certains services secrets n'hésitent pas à s'en servir à travers certains médias, surtout aux États-Unis, pour induire dans l'esprit des gens qui regardent les programmes le souhait de l'acceptation du système en place. C'est-à-dire, on conditionne à leur insu des millions d'individus pour qu'ils acceptent le système économique dans lequel ils vivent. Même si ce système est injuste et les plonge dans une misère noire, eh ben, ils l'accepteront à cause de ces programmes subliminaux. Parce que, comme je l'ai expliqué, certains États ont légiféré pour l'interdire, mais certaines forces occultes s'en serviront. Par exemple, aux États-Unis, s'ils s'en servent, ils n'ont rien à craindre. Si le message subliminal est repéré, ben, il sera enlevé, puis un autre sera mis à la place. Parce que quand vous voyez toutes ces émissions de divertissement aux États-Unis, elles sont pleines de messages subliminaux. Surtout les émissions de divertissement où les émissions de jeu, on permet à certaines personnes de gagner des sommes assez incroyables. Ça, c'est une sorte de conditionnement qu'on induit dans l'esprit des gens. C'est un peu comme ici, les jeux comme la roue de la fortune ou d'autres jeux où vous permettez à certaines personnes de gagner des sommes incroyables. Mais le problème, c'est que nos gouvernements peuvent interdire les images subliminales, hein, parce qu'on nous dit que c'est des messages cachés, mais le problème, c'est que le subliminal peut se manifester par beaucoup d'autres moyens. Par exemple, dans une publicité ou dans un film, les flashs lumineux, les effets spéciaux ou les explosions sont autant d'atouts pour induire à une idée. Car après un flash lumineux ou une explosion, le publicitaire ou le réalisateur du film peut immédiatement imposer une idée qui sera enregistrée par votre subconscient. Le subconscient va enregistrer le flash et l'idée. Donc il va la garder en mémoire. Bon, après le subliminal visuel, nous avons le subliminal sonore, dit audio. Bah, le subliminal sonore, lui, il est basé non sur la durée, hein, comme pour le subliminal visuel, mais sur l'intensité. Une phrase, par exemple, sera diffusée à un niveau trop faible pour être perçue consciemment. Le cerveau, néanmoins, va l'enregistrer, il la décodera. Quand je dis le cerveau, je parle bien entendu du subconscient, hein. Lorsque nous écoutons une musique contenant des messages subliminaux, hein, nous n'entendons généralement que de la musique ou des bruits naturels de vagues, par exemple. Les musiques choisies sont à base de synthétiseurs, hein. Ça forme des sortes de nappes sonores, hein, sans rupture, hein. Le message subliminal, lui, est simplement présent à un niveau caché. En 1951, le docteur Al Baker avait commencé à faire des recherches sur les effets de la suggestion subliminale dite sonore. Une de ces études impliquait l'utilisation de suggestions subliminales incorporées dans le système audio d'un centre médical dans le Missouri. Bah, son test, qui avait duré 7 mois, avait produit des résultats assez impressionnants.
Les évanouissements qui étaient dus aux piqûres étaient presque tombés à zéro. Le nombre de personnes qui fumaient dans les locaux du personnel avait chuté de plus de 80%. Et les actes de mauvaise humeur dans la salle d'attente surpeuplée avaient été réduits de 60%. Ces problèmes sont revenus à leur niveau antérieur quand le message subliminal avait été arrêté à la fin de l'étude. C'est pour vous dire la programmation impressionnante du message subliminal, hein. Les gens sont programmés sans s'en rendre compte. Le 10 septembre 1979, la revue Time avait révélé que 50 magasins avaient installé aux États-Unis et au Canada un système subliminal pour éviter le vol dans les rayons. Son inventeur, comme je viens de le dire, le Dr Al Baker, superposa à la musique diffusée dans les magasins des messages dits subliminaux, hein, suggérant de ne pas voler. Plus de 50 magasins aux États-Unis et au Canada avaient installé ce genre de système qui avait permis de réduire le vol à l'étalage. Par exemple, une chaîne de magasins de l'Est avait ainsi réduit les vols de 40%, ce qui leur avait permis d'économiser plus de 600 000 $, pendant un essai qui avait duré plus d'une année. Donc, comme je l'expliquais, par le subliminal, visuel ou audio, on peut programmer le subconscient pour la thérapie. Puisque là, comme vous voyez, on incite les gens à ne pas voler ou à ne pas s'évanouir, mais on peut programmer aussi le subconscient pour qu'il vous aide à vous débarrasser de certaines phobies, hein. Ce que l'hypnose arrive à faire avec le subliminal, ce que l'hypnose arrive à faire, le subliminal le fera aussi, hein, puisque dans les deux cas, on contacte directement le disque dur de notre conscience, c'est-à-dire le subconscient, pour être plus précis. Auparavant utilisé à des fins strictement commerciales, publicitaires ou politiques, hein, le message subliminal est de moins en moins utilisé, hein, et cela pour éviter la manipulation des comportements des gens. Et surtout, aujourd'hui, de nos jours, avec tous les appareils électroniques de vision, beaucoup de gens arrivent à déceler ces messages subliminaux, ce qui ne l'était pas au début lorsqu'ils ont commencé à être émis. Aux États-Unis, avant que ça soit interdit, les publicitaires, voire même le gouvernement, avaient bombardé son peuple de messages subliminaux. C'est-à-dire, on programme l'esprit des gens sans qu'ils s'en rendent compte. En France, c'était pareil, hein, jusqu'à ce que ça soit interdit, puisque les gouvernements vont se rendre compte assez rapidement que l'évolution de la technologie va permettre à beaucoup de personnes de repérer assez rapidement ces messages cachés, ce qui ne l'était pas à leur début. Aujourd'hui, le subliminal semble être utilisé pour la thérapie. Un certain praticien de médecine parallèle nous confirmerait aussi l'importance de son utilisation pour régler des problèmes de façon assez naturelle. Dans le sens où le patient lui-même est conduit à opter pour une attitude un peu plus zen. Le message subliminal, sous quelque forme qu'il soit, peut changer le comportement d'une personne dépressive, hein, atteinte de stress, hein, car il nourrit la conscience de messages de paix. Pour prouver la réalité de la puissance du subliminal, une équipe de chercheurs américaines s'était lancée il y a de ça quelques années dans une expérience assez particulière. Exposer un patient phobique à des images subliminales révélant l'objet de sa peur serait beaucoup plus efficace que de lui montrer ces mêmes photos de manière consciente. J'ai bien dit de manière consciente. C'est ce qui serait ressorti de cette expérience. Vaincre une phobie n'est pas facile, hein. Pour aider les patients concernés, une des techniques consiste actuellement à l'exposer à des images montrant l'objet de sa peur. Pour déterminer si le fait de voir ces mêmes images de manière inconsciente serait plus efficace, une équipe du Children's Hospital de Los Angeles a recruté 21 femmes qui souffraient d'une phobie des araignées. Les chercheurs ont utilisé un appareil d'imagerie par résonance magnétique, un IRM, hein, fonctionnel pour étudier la réaction du cerveau des participants au cours de l'étude. Et à plusieurs reprises, chaque participante avait été exposée à des images neutres comme des fleurs, puis à des images d'araignées de manière consciente. J'ai bien dit de manière consciente. Et enfin, après, ils ont fait l'expérience d'une manière subliminale. Le résultat, chez les phobiques exposés à des images subliminales, hein, d'araignées, la région sous-corticale du cerveau réagissait instantanément en régulant la peur. Et ce, même si la personne n'avait pas réellement ressenti cette émotion. Et même si elle n'avait pas vraiment vu l'image de l'araignée, c'est-à-dire son subconscient l'avait enregistrée. C'est pour cette même raison qu'on explique que la thérapie serait beaucoup plus efficace puisqu'elle agirait sous la conscience, sous le niveau de la conscience, à un autre état de conscience. A l'inverse, cette zone du cerveau n'était pas activée chez les phobiques consciemment exposés à des images d'araignées.
L'étude montrait que le cerveau travaillait beaucoup mieux pour gérer sa peur si l'individu n'était pas conscient qu'il y était exposé. Cette technique pourrait, selon les chercheurs, être particulièrement utile chez les enfants et adolescents qui souffrent de troubles. On y arrive, hein. C'est pas que les enfants, c'est que tout le monde peut suivre des thérapies par message subliminal. Par exemple, il existe beaucoup de CD qui sont vendus où on parle de certaines thérapies qui sont faites à base de messages subliminaux. Et bien entendu, la thérapie ne se fait pas une journée, hein. Ceux qui vendent ces CD vous expliquent que ça doit durer plusieurs jours, voire 2 semaines. Et tous les jours, vous devez écouter le message subliminal pendant au moins un quart d'heure. Et au bout de 2 semaines, par exemple, si dans le message subliminal, vous avez l'idée d'arrêter de fumer, au bout de 2 semaines, vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise pour arrêter de fumer. Bien entendu, vous ne pouvez pas arrêter de fumer comme ça, puisque la nicotine a engendré une addiction dans votre corps, donc votre corps sera demandeur de quelque chose. Donc même si vous arrêtez de fumer, il faudra compenser par autre chose. C'est pour cette même raison que les gens qui arrêtent de fumer, il faut qu'ils compensent par des boissons, des sodas par exemple. C'est un exemple, hein. Le soda, c'est pas la référence non plus à cause du sucre qu'il contient, hein. Mais il faut compléter le manque de nicotine dans le corps par autre chose. Ensuite, par la suite, vous pourrez refaire une thérapie pour vous débarrasser plus facilement de cette addiction au soda, puisque surtout pour un alcoolique, le soda ne lui fera pas grand-chose. Donc au bout de quelques temps, il pourra s'en débarrasser assez rapidement, mais il doit passer par cette étape. Parce que l'alcoolique, par exemple, au bout de 2 semaines de thérapie subliminale, il pourra arrêter de boire, mais bon, comme son corps a subi une addiction, il va être en manque de quelque chose. Donc il faut compenser ce manque pour l'aider à arrêter de boire de l'alcool. Voilà, hein. Mais bon, par la thérapie subliminale, vous pouvez soigner d'autres maux, hein, surtout les gens en état de choc, par exemple. Vous pouvez apprendre à leur effacer certains souvenirs. Je parle surtout des militaires qui ont vu des scènes incroyables pendant la guerre, hein. Là, on peut effacer certaines scènes qui a marqué leur psyché. J'ai bien dit certaines scènes, puisque si un de ces militaires a commis des crimes, ça restera enregistré dans le subconscient, vous ne pourrez pas l'effacer. Sauf que là, quand la personne a été marquée, c'est son psychique qui est marqué. Donc ça, on peut l'effacer. C'est une manière thérapeutique de le soigner. Parce que quand vous tuez quelqu'un, c'est autre chose. Ça doit être enregistré dans votre subconscient puisque vous devez payer la faute que vous avez fait dans vos prochaines incarnations.